Très bien, j'ai le Paléonomicon ici. Et comment on peut le fabriquer? Alors, d'abord, on fabrique le Paléonomicon avec n'importe quel fossile ou pratiquement n'importe quel élément et un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour obtenir le fossile, on va avoir besoin d'une trousse de paléontologie et aussi d'un fossile. En vrai, je vous ai déjà montré ce processus, mais bon, c'est tellement sympa qu'on va le refaire. Voilà, clic droit et rien. Et maintenant, avec les outils, on va découvrir un peu notre ami, d'accord? On va découvrir les fossiles, et je pense qu'en découvrant un seul, on aurait déjà le fossile en fait, d'accord? Et si on veut y mettre un peu plus de fun, on peut le faire sans problème. Au fait, j'ai pas dit, mais il y a 3 fossiles par Ah, celui-là m'a pas donné de fossile, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a 3 fossiles, d'accord, pour chacun, et c'est vrai que je pense qu'il y aura des moments où on pourra pas, même en faisant bien, obtenir les 3, hein, à moins qu'on se permette de taper le fossile. Et voilà. Moi, j'ai dépassé les bornes, franchement. Donc voilà, à moins qu'on se permette ce luxe, je trouve ça un peu compliqué, hein? Voyons voir, il me donne le fossile, il me donne un os, mec. Ah, c'est peut-être une question de probabilité, hein? Bon, quand on aura le fossile, on pourra avoir le palénomicum. Et à quoi ça sert? Ah bon, non, je ne l'ai pas dit, mais après, il faut nettoyer ce fossile sur la table de paléontologie avec une brosse, hein? Bon, à quoi sert le paléonomicum? Eh bien, en gros, ce livre contient toutes les infos sur les créatures, mais plus important encore, il détaille le rituel d'invocation exact pour chaque espèce et nous apprend comment placer les autels et piédestaux de chronotites autour du fossile désiré. Aussi, si on fait un clic droit, on a Time Anomalies, Time Fractures. Ça parle des fractures temporelles, des abominations. Bien sûr, là, je crois que j'ai que celles déjà découvertes. Ressources. En fait, si on a le J, d'accord? On n'en aura pas besoin, mais bon, c'est visuel pour voir comment doit être l'hôtel et tout, et les crafts. Franchement, je sais pas qui a fait ce livre, mais je peux dire tranquillement que c'est le meilleur du mode. Genre, c'est vraiment cool, franchement. Les dessins sont vraiment cool. Enfin, c'est pas le meilleur livre que j'ai vu, mais c'est cool, hein? Enfin, je vous le dis comme ça. C'est pas le meilleur du mode parce que le mode a plein de trucs incroyables. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Mais franchement, c'est super bien fait, hein? C'est que vraiment, ça me plaît. Bon, c'est pas non plus ouf, hein? Mais les dessins à la main, je sais pas, c'est ces petits détails qui font la différence entre un super mode et un mode normal. Je veux dire, quand je joue à un mode et que je vois qu'il n'y a pas de guide, je me dis, et c'est censé faire quoi? Comment suis-je censé jouer au mode? S'il n'y avait pas Internet, comment suis-je censé jouer au mode? Bien sûr, je dois le découvrir moi-même, sérieux. Je veux dire, comment tu veux que je le découvre? C'est-à-dire, si tu ne mets pas une flèche qui m'indique ou bon, il y a des modes qui ne donnent pas de guide, mais tu mets le curseur dessus et ça dit, ça sert à ça. Ça, ce système me plaît aussi, hein? Ce système d'apprentissage me plaît presque plus qu'un guide. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On dirait une Bible, non?